Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed, vous voyez que le sentiment de marché est doucement en train de switcher, qui passe aux portes de la jeune euphorie, si je puis dire, dans le bleu, puisqu'on est sur neutralité à 60, mais on n'est vraiment pas très loin de repasser dans le début de quelque chose d'un peu plus positif. On va dire, allez, l'optimisme dans la zone bleue et l'euphorie dans la zone verte. Social Index à fond sur up, les ordres de marché ce matin, 9h30 que j'enregistre l'émission, sur une certaine neutralité. Évidemment, on a eu une bougie assez impulsive, donc on va voir comment le marché va digérer tout ça. Il y a plus de probabilité que ce soit bullish que bearish. Et du coup, cette zone rouge, elle passe en zone verte. Et tant qu'on évolue au-dessus, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci à se faire. Tant qu'on ne se réinstalle pas dessous, c'est haussier. On peut y revenir, comme ça, proposer un dip pour repartir. Mais tant qu'on ne se réinstalle pas dessous, c'est bullish. Et donc, les objectifs seront zone de rechargement de short et entre-temps, retracement de moitié qui n'a rien à voir avec Fibonacci, hein, ici 50%. Environ à 51 000 $. Ok. Nous avons ouvert un petit gap CME qui viendra être comblé aux alentours des 44 720 $ au niveau de notre CME. Formidable. On a fait ce breakout, petit gap de rupture. C'est exactement, on a bien clôturé au-dessus de notre premier arrêt également sur le CME. C'est formidable. Est-ce qu'on peut jouer ce gap CME? Oui, certains le joueront. Ça donnera peut-être probablement du jus, entre guillemets, à des acheteurs extrêmement motivés ou à des vendeurs qui souhaitent jouer ce gap pour continuer à empiler du short et des liquidités au nord, qui permettrait éventuellement de ne pas venir le chercher et de pousser encore plus fort direction zone de rechargement de vente. Donc je ne jouerai pas ce gap pour le coup. Qui est motivé à fond pour acheter du Bitcoin? Ok, les bears, les bulls, ils ont gagné la bataille de la résistance. Maintenant que le signal haussier long terme il est là, bon, qui va acheter ces Bitcoins? Est-ce que c'est des institutionnels? Est-ce qu'ils auraient préféré acheter plus bas? Est-ce qu'ils sont OK pour acheter jusqu'à la THE au-dessus? Est-ce que tout ça, c'est de l'accumulation? Ou c'était ça de l'accumulation? Est-ce que monsieur et madame tout le monde vont acheter des bitcoins? Il y a quand même 15 000 altcoins. Si la chanson qu'on a entendue tout 2020, tout 2021, quoi, t'achètes des bitcoins? Pourquoi faire à 30% quand tu peux faire à x50 sur... Et la logique reste la même. Donc, si il n'y a personne pour acheter cette pump bitcoin du côté retail, du côté public, et ben ça maintient quand même un marché relativement lourd. Donc voilà. En tout cas, c'est facile de faire pumper le Bitcoin à l'heure actuelle parce que les order books au nord sont pas très remplis sur le spot et que sur les contrats dérivés, tu as un paquet de shorters qui ont exécuté beaucoup de positions short. Et donc ça devient très facile de liquider ces mecs-là. Et donc ici, pareil, là j'ai le funding moyen de tout, donc le Bitcoin, Ether et les altes comprises. Et ben on est sur des fundings négatifs quand même depuis quasiment mi-janvier. Ok, donc depuis les bottoms d'ici. Donc pareil, même les altcoins, il y a beaucoup de shorters sur les altcoins. C'est ce qui fait qu'on pourrait avoir justement des rallyes assez sympas. En gros, un short squeeze rally pour faire simple. Ok. Ce qu'on ne veut pas voir maintenant sur cette semaine, c'est une réintégration du range. Voilà. Donc on a cassé ce range par le haut, on était d'accord, 46 000 $ et le bas du range 33 000 $. Si on vient à réintégrer et clôturer à l'intérieur de ce range, c'est pas bon signe. Ok, on ne veut pas clôturer la semaine qui est en train de se découler, donc jusqu'à dimanche soir, dans ce range-là. On veut vraiment garder et continuer à travailler, même si on latéralise, c'est pas très grave, mais on ne veut pas réintégrer ce range. On veut bien rester au-dessus de ce premier arrêt, ce serait un excellent signal. Donc là, l'order flow, on va passer donc on va rester en 15 minutes, c'est parce que c'est ce que vous voulez là, on va dire, après ce short squeeze. Ça sert à rien d'aller en plus haute time frame. Donc, alors, ce qui s'est passé, on va même pas regarder avant, on va regarder direct ici. Donc là, il y a eu le short squeeze. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est très simple. On est venu donc liquider un maximum de personnes avec cette bougie, comme expliqué tout à l'heure. On le voit avec l'open interest qui descend et les liquidations qui augmentent. Et ensuite, on voit que le ratio long short est en train de se rapprocher petit à petit. Donc là, on n'a pas encore cross. Donc c'est vraiment incroyable. Je pensais vraiment qu'on allait cross beaucoup plus rapidement. Par contre, sur les spreads, on est en train de vaciller. On est quand même majoritairement short que longue, on peut le voir parce que l'indicateur est plus souvent dans le négatif que dans le positif, donc là c'est encore positif, mais par contre il faut faire attention parce que niveau funding là on est en train d'exploser, donc exploser ça va, on a vu pire, mais on est quand même en positif, on va dire sur tout ce post on va dire short squeeze pendant cette consolidation.
Donc là, voilà, faites attention, on est entre deux eaux. On a voilà, deux indicateurs qui nous montrent qu'on va encore faire peut-être un deuxième short squeeze assez rapidement, ou au moins aller chercher les 48 575 $. Ah oui, c'est vrai, là, il faudrait que je vous le montre. Bon, de toute façon, vous avez le niveau, je ferai du plus gros plan demain. Et du coup, par contre, on a juste les fundings qui, eux, nous disent le contraire. Donc là, il faut faire attention. Dans ces moments-là, si vous essayez de vraiment rester sur l'order flow, faites attention à vous, parce que voilà, moi, j'attends tout le temps qu'il y ait toutes les confluences qui vont dans le même sens avant de trader. Rio de Janeiro, la deuxième ville la plus grande du Brésil, qui acceptera les paiements en crypto d'ici 2023. En effet, la municipalité vient d'annoncer qu'elle travaille actuellement à l'élaboration d'un moyen de paiement des impôts locaux via les crypto-monnaies. Et il faut savoir que les cryptos qui seront perçus seront immédiatement convertis en monnaie fiat. De plus, la mairie a annoncé la création d'un comité municipal pour les investissements dans les cryptos, qui aura pour but d'atténuer les risques liés aux cryptos et développera des cadres réglementaires. Et finalement, ils déclarent qu'ils sont en train de travailler sur le domaine des NFT, et l'une des propositions est la création de NFT à destination des touristes. A savoir que toutes ces déclarations font suite à la visite de Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui avait rendu visite au maire il y a 9 jours. Et durant cette visite, Binance et la mairie avaient convenu que si la ville acceptait les cryptos comme moyen de paiement pour les impôts, la société installerait des bureaux directement à Rio de Janeiro. Donc pour résumer, Rio de Janeiro croit fortement au potentiel des cryptos pour booster leur économie, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Donc là, l'Ethereum, c'est exactement la même chose. On avait donc cette latéralisation. Bon, là, on était un peu plus bullish quand même donc de ce week-end. Et ensuite, on est venu casser les niveaux des 3200 $ avant de faire des niveaux plus hauts. Donc là, l'Ethereum, c'est comme d'habitude, hein, il suit le BTC avec un petit peu de latence, mais après, il éclate tout. On a le Royaume-Uni qui va bientôt, au cours des prochaines semaines, dévoiler un grand plan en fait pour réguler les crypto-monnaies. Ça va principalement tourner autour des stablecoins. Ils veulent un peu faire comme ce qui est en train de faire avec le projet Mika en Europe. Voilà, de la régulation, mais rien d'inquiétant pour l'instant au Royaume-Uni sur les crypto-monnaies. Et en parlant de NFT, on a l'Ukraine qui nous en dit un peu plus sur son projet NFT. En effet, aujourd'hui, elle annonce le lancement de, je cite, un musée de la guerre sur la blockchain d'Ethereum et Polygon. Et les NFT qui représenteront des moments du conflit seront vendus pour 0,15 ETH, et les fonds récoltés seront directement reversés au ministère de la Transformation Digitale pour supporter l'armée et l'aide aux civils. Et la particularité de cette collection est que l'image du NFT ne sera dévoilée qu'au moment de l'achat, donc les acheteurs ne sauront pas quelle photo ils sont en train d'acheter. Et finalement, le vice-premier ministre a déclaré que ce musée sera, je cite, un endroit pour garder en mémoire les événements de cette guerre et qui célèbre l'identité et la liberté des Ukrainiens. Xcopy, c'est un artiste NFT. Il a vendu 23 millions de dollars d'Ether en 10 minutes à peine. En fait, Xcopy, c'est un artiste très connu dans le monde NFT. Il a fait certaines œuvres, certains NFT qui ont été vendus à plusieurs millions de dollars, comme celui-là. Right Click and Save as Guy. Voilà, donc là, je vous laisse juger de la qualité du travail de Xcopy. En tout cas, les gens s'arrachent ces NFT. Là, c'est plusieurs millions de dollars pour ce NFT. Pareil pour celui-là, plusieurs millions de dollars. All time high in the city. C'est un style un peu bizarre, un peu stroboscopique et ça bouge et c'est assez bizarre. Et je pense que certains d'entre vous vont trouver que c'est complètement n'importe quoi. Mais en tout cas, le marché fait que les gens recherchent énormément ces NFT. Et normalement, c'est plus des éditions uniques. Mais là, il a sorti en fait une édition illimitée pendant une certaine durée. Donc c'était la Max Payne Open Edition. Donc, pendant 10 minutes, on pouvait en générer et en acheter autant qu'on voulait. Et ça s'achetait ça se vendait plutôt autour de 1 Ether. Et il en a vendu pour 23 millions de dollars. Donc il y en a eu 7394 qui ont été vendus en 10 minutes. Et il a pu gagner ainsi 23 millions de dollars juste en ces quelques minutes. C'est juste énorme. Et du côté de Bitcoin, on a un nouveau record historique qui vient d'être atteint. Et non, je ne parle pas du prix, je parle du nombre d'adresses détenantes du Bitcoin qui a dépassé les 40 millions, soit plus que le nombre d'habitants du Canada. A savoir qu'en parallèle, on a un nombre de Bitcoin sur les places d'échange qui a atteint un niveau le plus bas depuis décembre 2018. Et pour information, le Google Trend de Bitcoin a atteint des niveaux à la baisse qu'il n'avait pas vus depuis décembre 2020. Ce qui démontre un désintérêt des particuliers pour le Bitcoin. Donc ici, les conditions pour une reprise haussière saine semblent être réunies, mais attention, ça ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas encore se prendre une dernière grosse correction. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.